Bonjour, aujourd'hui je suis dans les locaux de Bigger Than Fiction et je reçois Julien Aubert. Bonjour. C'est le fondateur. Bonjour. Alors, Bigger Than Fiction, ça veut dire quoi? Ça veut dire bigger than fiction, ça reprend l'expression anglo-saxonne bigger than life. Au Mhm. cinéma, Mhm. en fait, la réalité est sublimée, elle est plus belle. Et c'est pour ça qu'on va aller voir, parce qu'en fait, D'accord. on voit des héros qui réalisent des choses merveilleuses ou des fois plus dramatiques. Et en fait, moi, dans mon travail du transmédia, en fait, de Mhm. l'accompagnement de la diffusion de contenu sur les médias sociaux, je me suis toujours dit, là aussi, il faut qu'on soit plus fort finalement. Faut que les médias sociaux permettent d'étendre les barrières, les limites de la fiction, des émotions, Mhm. et dans ce sens, essayons d'être bigger than fiction. Certains pourraient penser que c'est présomptueux, c'est purement passionné. Voilà, oui, C'est- parce que vous êtes plutôt passionné. On voit quand on voit l'ADN de ce que vous faites, mais vous allez un peu nous expliquer exactement quelles sont votre activité ou vos activités, parce que vous venez de vous élargir. Alors, Tout à qu'est-ce fait. que vous faites exactement pour qu'on comprenne? Mais c'est l'œuvre d'un passionné, ça je vous l'assure. Déjà, on est deux. Ouais. Il y a mon associé Edouard. Mhm. On s'est rencontrés, on était en agence de communication. Moi, j'étais planeur stratégique, lui était community manager il y a 10 ans de ça. Ça veut dire qu'on connaît très 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 bien Internet. Ouais. Et on était fan de BD, de séries, de jeux vidéo. Mhm. Du coup, voilà, l'idée c'était de créer une agence Mhm. qui allait accompagner les producteurs ou les diffuseurs d'histoires, parce que D'accord. c'est ce dont on est passionné, Ouais. et les accompagner sur les médias sociaux, les blogs, les blogs, les médias sociaux, Ouais, et tous les réseaux sociaux. tous les lieux où on partage, où la viralité se crée, Mhm. afin d'aider en fait les films, les séries, les documentaires, D'accord. et Donc tous les vous programmes. suivez le cycle de vie d'un programme entièrement, vous l'accompagnez et pour permettre de raconter une histoire à côté de l'histoire. Ouais, tout à fait, tout à fait. Notre tagline, c'est rencontrer votre audience. D'accord. Il y a un truc qui est assez génial, c'est que grâce aux médias sociaux, on est capable, sur la page fan de Cut, par exemple, Mhm. une des séries sur lesquelles on travaille, on est capable en temps réel de savoir s'il y a plus de filles ou de garçons qui sont intéressés par les publications qu'on poste à un moment donné. D'accord. On est capable de percevoir des tendances. Et D'accord. en ce sens, on rapproche les producteurs et les auteurs d'un programme avec leur public. Et ça, c'est intéressant. Je comprends. Vous êtes un expert de ce qu'on appelle le community manager, c'est-à-dire de développer une audience et une communauté en ligne. Là, vous développez donc du coup ce qu'on entend par le mot community manager, parce que c'est un terme qu'on entend tout le temps, mais on ne sait pas toujours quoi mettre derrière. Là, vous le professionnalisez ou vous le mettez en lien directement avec la programmation et la production audiovisuelle. Ouais, tout à fait, tout à fait. D'accord. Donc, Ça donne corps en fait à un terme. le community management, c'est regrouper des gens Oui. dans un même lieu. Oui. En fait, certains disent que les entraîneurs d'équipes de foot sont des community managers quelque Ouais. part. En fait, c'est comme gérer une communauté, créer une communauté, c'est Mhm. uniquement identifier ce qui plaît à un groupe d'individus, ce qui les D'accord. rassemble entre eux, D'accord. et puis continuer de raconter l'histoire, mais une histoire commune. Donc, on a travaillé historiquement avec les producteurs et diffuseurs de télévision. Mhm. Il était logique qu'à un moment, on devienne nous-mêmes producteurs Voilà. pour produire, écrire, concevoir de nouvelles histoires, de nouveaux programmes, Mhm. des programmes qui sont pensés, conçus pour être diffusés plutôt sur les médias sociaux, plutôt sur YouTube. D'accord. L'idée, c'est d'avoir, quand on sait que depuis très très longtemps à la télévision, on est face à notre télécommande, à notre écran, on est plutôt des téléspectateurs un peu passifs. On peut même dire ça au passé, parce qu'aujourd'hui, le téléspectateur est un peu impliqué. C'est ce que vous aimeriez faire un peu plus tard pour justement faire en sorte que les gens participent à vos productions. Oui, tout à fait, tout à fait. La participation Ouais. du spectateur est quelque chose qui est dans notre ADN. Mhm. On a une web série où, par exemple, on demande aux spectateurs à la fin de chacun des épisodes Mhm. de voter pour lequel des deux personnages Ouais. mérite de gagner un des épisodes. Je ne peux pas dire, c'est un projet qui est Ouais, je qui est comprends. qui est en production, mais l'idée c'est qu'on fait une sorte de tournoi, on est en train de raconter une histoire, mais c'est le public qui va choisir en fait D'accord. qui seront les protagonistes des prochains épisodes. D'accord. C'est-à-dire qu'on leur donne un rôle limité. Et c'est ça Ouais. qui est intéressant, Ouais. c'est que dans la participation et le community management, toute l'histoire, c'est de scénariser quel sera le rôle, la liberté qu'on offre à l'utilisateur. D'accord. Vous diffusez donc sur les réseaux sociaux, comme vous le disiez bien. On se rend compte qu'il y a donc plusieurs réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, enfin il y en a plein. Il faut un ton différent sur chaque réseau. Il y a une façon de communiquer différemment. C'est vrai que c'est une question qui est intéressante. Ça revient aussi à se dire, est-ce que les jeunes seraient plutôt sur Snapchat et Voilà. les vieux, les plus vieux, seraient sur Facebook?
Aujourd'hui, on n'est pas encore, il n'y a pas encore une vérité. Ce qu'on observe quand même, c'est que de toute façon, même si on prend les plus jeunes, par exemple, qui sont ceux qui nous intéressent le plus, parce qu'ils sont de gros consommateurs de contenu sur Internet, on s'aperçoit que les jeunes sont et sur Facebook, et sur Twitter, et sur Instagram, et sur Snapchat. D'accord. En effet, par contre, ils n'ont pas les mêmes utilisations. Facebook est devenu une sorte de mail, c'est une interface pour voir tous les contenus du web. On est amis avec et les collègues, les camarades, la famille. Donc quelque part, c'est l'espace aujourd'hui le plus formel, l'espace le plus public. J'y gère mon identité, tout à chacun peut m'y retrouver et surtout j'ai envie de dire des choses plutôt sérieuses. Donc je partage de l'info, je découvre, j'apprends. Quand on est sur Twitter, l'idée, c'est d'être beaucoup plus proche des stars, d'avoir des interactivités. Donc, on est plus sur des figures, ce qu'on appelle de consommateurs proactifs, c'est des gens qui vont être très à la recherche d'infos, un peu hardcore fans, geeks, en tout cas des gens qui ont besoin de plus d'infos que la communication officielle peut apporter. On a enfin Instagram qui est donc le réseau de l'image, ce réseau sur lequel il est important de contrôler, montrer de belles choses. Oui, d'avoir du beau. Mon journal, mais j'apprends à sublimer le journal. Et enfin, Snapchat, on est dans l'intime, la déconne, l'authenticité. On s'en fout, on peut se prendre en photo moche, On réveille. Voilà, il n'y a pas de souci. Au contraire, c'est mieux puisque les valeurs qu'on partage sur Snapchat sont l'authenticité. On veut voir les gens comme on peut les voir nulle part ailleurs. Plus drôle, plus bête, pourquoi pas. Mais on les veut naturels. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on observe depuis quelques années et l'avènement de ces médias sociaux de création de contenu. En fait, justement, en fait, on est tous en train de devenir des créateurs de contenu, des storytellers. Exactement. Et ça, c'est c'est ce qui est le plus passionnant dans nos aventures. C'est on s'inspire en fait des contenus qui sont créés par le public et on essaie de raconter des histoires qui sont plus travaillées, qu'avec toute une équipe. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça est en train de se créer et on ne sait pas de quoi le futur sera fait. Donc on est obligé de coller l'actualité, sur laquelle il y a déjà beaucoup de public, les gens sont très actifs, mais avec une petite marge de progression quand c'est quoi. Ouais, je comprends. Donc c'est totalement passionnant. Du coup, vous n'avez pas fini de vous développer. C'est juste un début. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on est une agence de communication au service des producteurs et des diffuseurs et une boîte de prod. Voilà. On a trois séries trois web-séries en développement. On a d'autres projets qui vont arriver en production bientôt. Donc voilà, aujourd'hui, on est un vrai producteur digital. On va produire une BD sur Instagram. On va produire une web-série documentaire pour Arte Créative. On va produire une série d'animation musicale pour Studio 4, le label vidéo de Nouvelles Écritures, français Nouvelles Écritures. Donc voilà, pas mal de choses. Vous êtes totalement adjacent à la télévision, en fait, parce que le transmédia, c'est important pour vous, justement, parce que c'est une forme de communication hyper importante aujourd'hui. Et la place de la télévision, pour le producteur traditionnel, en fait, vous la voyez comment, la télévision, dans 5 ans, dans 10 ans? Mais comme le cinéma, la radio, la littérature sont toujours là, n'ont pas disparu. J'aime bien entendre ça. Bien sûr. J'en peux plus d'entendre que la télé va mourir. Bien sûr que non, bien sûr que non. Après, la vraie réflexion, c'est se dire, déjà, la télévision, quand on parle de contenu audiovisuel, elle est ultra vivante, cette télévision, puisque aujourd'hui, les contenus qui sont les plus regardés, les plus partagés sur les médias sociaux sont ceux qui sont extraits de la télévision. Donc, elle est vivante, elle existe, on en parle sur le web de la télévision. Le truc, c'est de se dire quels sont les types de programmes qui seront dans 5 ans à la télévision. Beaucoup parlent de l'événement, le live, les jeux de compétition, le sport, l'info, parce que c'est des choses qui ont une durée de vie très limitée. Et qui fédèrent aussi beaucoup. Et qui fédèrent, voilà. On a tous envie de voir la même info au même moment. Après, c'est vrai que les séries, on va peut-être plus tard se dire qu'on les regardera à notre rythme, sur des écrans qui sont plus personnels. Après, moi je sais que je milite quand même pour une diffusion proche de celle de la télévision, étrangement, puisque je viens d'Internet. C'est que quand on regarde une série comme Game of Thrones et que le lundi ou le mardi, donc le lendemain de la diffusion de l'épisode, tout le monde est un peu fou, connecté, concerné, et on échange tous sur le même sujet, moi je trouve que c'est quelque chose de fabuleux, et c'est ce que faisait, et c'est ce pourquoi je travaille avec la télévision, c'est qu'elle rassemble les gens. Oui, il y a une communion. Et la télé, elle sait rassembler. Le web va juste l'aider à rassembler davantage. D'accord. Alors, dernière petite question d'humeur. Je sais que vous aimez beaucoup les séries. Là, on est un peu en début 2017, on va dire encore un peu ça. Pour quelle
les 3 séries que vous donneriez en conseil là, pour cette année? Déjà, la première, Ouais. c'est une évidence, ça va être Skam. Skam, Ah. c'est la série des adolescents norvégiens. C'est une série qui a été diffusée, donc les 3 premières saisons ont été diffusées, la 4e est en tournage. C'est une série qui va être adaptée dans plusieurs pays. Mhm. C'est un succès d'audience énormissime, c'est D'accord. très bien joué, c'est authentique, c'est beau, c'est libre, c'est nouveau, c'est original. Ok. Ça me fait regretter de ne pas être adolescent. Ah, je crois que vous allez dire de ne pas être suédois ou... Non, mais j'irai en Norvège un jour. Norvège, y a pas de souci. Mais non, c'est une série qui est C'est le nouveau très, très bien 21 Jump écrite. Street en fait, ou c'est des références de vieux là? Oui, non, mais on pourrait dire que c'est le nouveau Hartley Cœur à vif. Oui. Seulement, c'est dans une qualité d'écriture Supérieure. et de production qui va bien au-delà. Alors, top 3, top 2. Top 2, là j'ai recommencé Sherlock, une série que j'aime vraiment beaucoup. D'accord. En plus j'aime ce format, maintenant on est sur du 90 minutes, on a des saisons de 3 épisodes. Voilà, c'est une série, mais c'est quand même une autre façon, plus originale de me raconter des histoires. Mhm. Et si je vais prendre mes best séries ever, je serai toujours sur Breaking Bad, Ouais, c'est magnifique. qui me semble encore être la série qui aujourd'hui a été Rien n'a été la mieux égalé. produite. C'est Ouais. exceptionnel. Il y a une vraie écriture. Alors, je vois que dans ce top 3, il n'y a pas de série française. Il y a une C'est étude vrai, qui vient de dire... non, c'est très très Non, mais mal. c'est juste pour Non, c'est dire très, qu'il très y a mal, une surtout que étude qui j'ai vient de mon dire que top la série fiction française, française c'est nul. cartonne cette année. Bien sûr. Et c'est- TF1 mais oui. voilà. Et France 2, plus personne ne regarde Urgence ou du Grey's Anatomy ou toutes les séries de Chandaris. Maintenant, on est un peu sur des séries françaises. On sait faire, je crois, non, maintenant. Je pense qu'il y a des séries qui sont très mainstream et des séries de prime, Ça, c'est vrai. telles que Grey's, etc., Ouais. qui sont faites pour rassembler le plus grand nombre. En France, j'en consomme pas trop et j'ai pas trop D'accord. d'idées qui me viennent en tête. Ouais. Mais je pense que non, ce qui est génial, c'est on est aussi capable de faire des séries de niche, d'auteurs, hyper bien écrites. Ça, c'est vrai. Et là, je vais parler Populaire, évidemment surtout. de 10% parce que c'est une série que j'adore, tout simplement. Merci à ceux qui l'ont créée. Fanny Herrero est la showrunner. Bien sûr, Que je Harold vais bientôt Valentin, rencontrer. le producteur. Mm. Bravo à vous. Mm. Il y a évidemment le Bureau des légendes. Oui. Qui est outre le fait que c'est une vraie série hyper bien écrite, en tout cas très très forte, on vit des émotions dignes de 24 heures pour ceux qui mataient les séries il y a quelques années. Mais non, ce qui est génial dans cette série aussi, c'est qu'ils arrivent à avoir un rythme de production où il y a une promesse de rendez-vous annuel. Tous les mois d'avril, il y a une nouvelle saison qui est diffusée. Et pour ça, je leur tire encore mon chapeau. Ces 2 séries vont dans le sens du fan service, quoi. C'est-à-dire que on est vraiment, quand on est spectateur, flatté du travail des producteurs. Je suis complètement d'accord. Voilà, donc vous en connaissez plus sur Julien Aubert, cofondateur, avec, rappelez-moi le prénom de... Édouard Gasnier. Édouard Gasnier, de Bigger Than Fiction. Donc rendez-vous bientôt sur les réseaux sociaux alors. Au revoir.